Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours dans notre marche sur la malédiction de la terre. Mais là, nous avons déjà entamé notre étape. Il y avait la terre qui était maudite à l'époque d'Adam et même à l'époque des Caïns. Mais à l'époque de Noé, la terre doit avoir la consolation. Et nous continuons dans cette démarche-là. Bien-aimés, nous sommes consolés par l'arrivée de Christ qui est Noé, parce que dans Genèse chapitre 5, la Bible nous dit que lorsque Noé est né, au verset 28 et 29, son père dit qu'il nous consolera de nos travaux pénibles et de nos fatigues qui proviennent de la terre qui a été maudite. Alors Noé, lorsqu'il a ses trois fils, nous avons les fils de Noé qui sont Sem, Cham et Japheth. Cham, c'était le plus petit, le cadet. Noé, après avoir cultivé la vigne, il a bu du vin, il s'est enivré nu dans sa tente, mais son fils Cham, par ignorance, par imprudence, est entré dans la tente, a vu la nudité du père, est sorti informé de la nudité de son père à ses frères. Ses frères sont entrés en reculant pour ne pas voir la nudité du père, ont couvert la nudité du père d'un manteau. Et lorsque Noé se réveille, la Bible dit dans Genèse chapitre 9 au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit que ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan. Le fils cadet c'est Cham, mais ici il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Donc vous voyez, c'est Cham le fils cadet qui a vu la nudité, mais Noé lorsqu'il se réveille, il maudit Canaan, le quatrième fils de Cham. Ce sont des choses prophétiques que je vais pouvoir parler parce que c'est toujours de la malédiction de la terre que nous disons. Canaan, qui était le quatrième fils de Cham, a été maudit, bien que ce n'était pas lui qui avait péché. Vous voyez, la malédiction qui devait tomber sur Cham va tomber sur Canaan, son fils. Il y a trois fils avant Canaan. Vous voyez? Donc, les trois fils avant Canaan typifient tous les prophètes. Parce que les prophètes ont été dans la loi, les psaumes et les prophètes. Ces trois-là typifient les trois premiers fils de Cham qui n'ont pas porté la malédiction du peuple. Mais c'est le quatrième qui est Canaan qui vient porter cette malédiction. Vous voyez? Donc, le dernier qui vient porter la malédiction. De tous les prophètes, depuis Adam, Moïse, tous ces prophètes-là, jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a pu porter la malédiction du peuple. Mais c'est Jésus qui vient comme dernier prophète qui porte. Donc, Jésus, c'est Canaan. Il a été maudit. Mais plus tard, c'est Canaan-là qui était homme maudit est devenu une terre de la promesse. Donc vous voyez, Canaan est devenu la terre promise. Mais Canaan qui était maudit par les mecs, le père par Noé. Donc nous comprenons ici que Jésus-Christ qui a porté la malédiction à la croix pour nous, plus tard il devient la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous devons entrer. Donc Jésus-Christ qui a été maudit à la croix devient la terre promise. Lorsque nous nous attachons à Dieu, c'est parce que nous avons la promesse d'aller en Christ. D'aller dans la terre promise qui est Christ, qui a porté la malédiction, mais après qui est venu nous recevoir. Donc quand Christ porte ta malédiction, il te recevra dans sa ville, il te recevra dans la nouvelle Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces choses nous fortifient. Attachons-nous à Christ, marchons dans la crainte de Dieu. La malédiction, les paroles de méchanceté, les paroles mauvaises, les paroles de réclamation ne peuvent rien sur la vie d'un enfant de Dieu parce que Christ a déjà porté cette malédiction. Et la Bible dit, qui condamnera les élus? Christ les justifie. Que Christ te justifie au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.